Voici un établissement où règne désormais un parfum de scandale. 90 salariés se retrouvent pris en tenaille dans les conflits de personnes et le rapport de force politique qui oppose les mairies, principalement celle de Cayenne, et le président du CIASIC, Centre intercommunal d'action sociale de l'île de Cayenne, Jean Parise. À aucun moment, la partie qui concerne la dissolution n'a été discutée. Voilà la situation aujourd'hui. Donc je ne suis pas en mesure de répondre à la question. La logique voudrait, de par les textes, que le personnel soit intégralement reclassé dans les communes membres. Alors, la question, il faudra la poser à ceux qui ont voulu la dissolution, en particulier à mon maire de Cayenne, puisque je fais partie du conseil municipal de Cayenne et je représente la ville de Cayenne au sein du conseil d'administration. Donc, dans la ville de Cayenne, qui a été à l'origine, je veux dire que malheureusement pour moi, l'élu principal que je représente a été la cheville ouvrière de cette dissolution. Après la décision de 4 communes sur les 7 qui composent le syndicat intercommunal à vocation unique, le préfet a pris un arrêté de dissolution de l'établissement public en date du 3 août. Le président est démissionnaire, personne ne sait ce que deviendra le personnel de la structure qui fermera au 31 décembre. Pour le président mis en difficulté par sa propre mairie, l'heure du marché aux esclaves est revenue. Chaque mairie fera son marché parmi les salariés. Je dis que le personnel est traité comme des esclaves et que les personnes âgées comme du bétail. C'est-à-dire qu'à aucun moment, nous n'avons été consultés, invités à participer à des discussions concernant la suite des événements. Même si il y avait une démarche de dissolution. Je pense que en toute honnêteté, en toute transparence, il appartient à des élus que nous sommes d'assumer toutes leurs responsabilités et de prévoir les choses. Gérer, c'est prévoir. Aucune concertation avec le personnel. Il n'a été associé à aucune réunion ni décision. Les instances représentatives du personnel refusent de s'exprimer. Seuls certains salariés ont le courage à titre individuel d'exprimer un point de vue sur ce bras de fer politique entre Marie-Laure Finera-Horth et Jean Parise. M. Parise nous a réunis à Galmo pour nous dire que voilà, la décision est prise, la dissolution c'est fait et que dorénavant le CIASIC a un temps limite jusqu'au 31 décembre. Point, c'est tout. Mais les grands décisionnaires, les maires qui ont pris les décisions, on les a pas eu. On ne sait pas ce qui va advenir. Chacun va faire dans son coin. Il y a le centre de gestion qui éventuellement peuvent organiser les choses. Si après le 31 décembre, il reste des agents encore à classer. Outre les salariés, la fermeture du CIASIC fera d'autres victimes. Les 170 personnes âgées gérées par la structure en foyer d'hébergement ou aide à domicile. Alors que depuis 55 ans, les maires se sont montrés pionniers dans la mutualisation des moyens en faveur de l'aide sociale, aujourd'hui, l'intercommunalité fait très fortement machine arrière en perdant un de ses plus emblématiques fleurons. Le patrouilleur P400 La Capricieuse a effectué des opérations de contrôle sur l'est et l'ouest du département. Et la pêche a été bonne. Samedi 18 août, 4 navires brésiliens ont été surpris. Et dimanche 19 août, c'est un navire surinamais qui a été arrêté pour pêche illicite dans les eaux françaises. Entre Awala, Yalimapo et Mana. Ah oui. Alors, le patrouilleur P400 La Capricieuse de la Marine nationale est donc parti en mer pour une patrouille de contrôle des pêches. Il a commencé samedi vers la frontière du Brésil et à cette occasion, il a pu contrôler 4 navires de pêche, pas très gros, mais qui avaient quand même pas mal de poissons au large de la pointe Béag. Donc, ces navires de pêche ont été contrôlés, les papiers ont été saisis, les filets ont été saisis et détruits, la pêche a été saisie et détruite, et les navires ont été raccompagnés au Brésil. Ensuite, le patrouilleur est reparti sur la frontière surinamaise où hier après-midi, il a attrapé un gros navire surinamais qui avait beaucoup... Le capitaine du navire de 18 mètres sera jugé demain en comparution immédiate.
Les Guyanais atteints de cancer et soignés en Martinique pourront avoir la vie plus douce. Pour rendre leur séjour plus agréable et moins solitaire, le CHU de Fort-de-France, en partenariat avec les hôpitaux de Cayenne et Kourou, ont mis sur pied un projet de construction de studios d'accueil qui seraient à disposition des malades et de leurs familles. Ce matin, à la mairie de Cayenne, l'équipe martiniquaise qui coordonne ce projet en présentait les grandes lignes. Le budget pour une construction de 6 studios totalement équipés, indépendants, avec kitchenette, a été évalué à un peu plus de 450 000 €. Le problème, c'est effectivement la concrétisation et le bouclage de ce budget, parce que le projet, c'est bien de proposer aux Guyanais un hébergement gracieux. C'est-à-dire, il ne restera rien à la charge des patients, hormis les frais de bouche éventuels, bien sûr, et les dépenses à caractère personnel. Et pour garantir la gratuité du logement, la construction du centre d'accueil ainsi que l'entretien sont financés par des partenaires du monde associatif, des entreprises de BTP ainsi que des institutions comme les conseils régionaux et généraux guyanais et martiniquais et la mairie de Cayenne qui annonce sa participation à hauteur de 20 000 €. Moi je dis que la ville de Cayenne doit être la locomotive, en tout cas de tous les projets. Donc nous faisons le geste et moi dès la prochaine réunion de l'association des maires, je demanderai au président de mettre ce point à l'ordre du jour, de façon à ce que toutes les communes de Guyane puissent justement y participer. Parce que le malade, il ne vient pas forcément de Cayenne, il vient de Roura, il vient de Matoury, il vient de toutes les communes. Et je crois que nous devons utiliser ce projet comme un appel à la solidarité. Après les discours, place aux questions et aux réactions. Il y avait un cancer du côlon. Et le docteur a réussi son travail. J'en suis très reconnaissant. Et par la suite, il a fallu m'expédier à Paris. Ensuite, j'ai dû regagner mon pays pour faire la chimio. Heureusement encore à cette époque, il y avait un spécialiste pour exercer ce métier. Alors je ne comprends pas comment on dégraisse. Alors ce jour maintenant, il n'y a plus cette spécialité. On est obligé d'aller aux Antilles. On accepte tout en Guyane. Avancée significative ou régression, la coopération entre les 3 DFA, départements français d'Amérique, qui fonctionnent comme un seul homme, laisse parfois dubitatif. Mais une maison d'accueil pour les patients guyanais et leurs familles en Martinique reste un pas symbolique et on ne peut plus pratique pour les premiers concernés, les malades. La ville de Kourou a enclenché son programme de rénovation urbaine. Kourou sera doté d'équipements nouveaux tels que le centre d'accueil et le centre des arts Bouchinengue, ainsi que de nouveaux logements. L'objectif est d'apporter de vraies réponses aux problèmes d'exclusion. La ville de Kourou entend éradiquer l'habitat insalubre et favoriser le développement économique dans le bourg de Kourou. Il s'agit de redonner vie à ce centre d'accueil pour un montant de 800 000 € avec un partenariat ONRU, Conseil général, Conseil régional, CDC et mairie de Kourou. Il s'agit à la fois de réhabiliter la partie accueil et de réaliser donc des chambres, à peu près donc une vingtaine de chambres, à des prix autres que les prix pratiqués actuellement donc par les hôteliers donc de Kourou, qui répondent à notre demande qui est nécessaire par rapport aux activités spatiales. À titre d'exemple, là, ce sont donc des chambres pour accueillir des étudiants, des touristes, sac au dos, et j'en passe. Et enfin, 2 derniers dossiers, donc une opération de logement aidé. Il s'agit donc de résorber ces poches de bidonville ou ces dents creuses qui étaient donc abandonnées au cœur de Kourou. Et aujourd'hui, vous avez vu donc la réception de ces 6 logements F2. C'est du non aidé parce qu'il s'agit aussi de diversifier l'offre de logement, à la fois des bâtiments à taille humaine, ça veut dire que ce ne sont pas de grands ensembles, de petits ensembles, et donc à des tarifs nous permettant à des fonctionnaires ou des jeunes travailleurs donc de trouver un logement au bord de Kourou. La municipalité de Kourou a fait le choix de respecter le cadre dans lequel les logements de la rue du Marché ont été implantés.
Les contraintes étaient tout d'abord de pouvoir intégrer au mieux un bâtiment collectif composé de 6 logements au sein du bourg, qui répond donc à une trame parcellaire assez restreinte, à peu près une douzaine de mètres, et donc d'intégrer ce bâtiment-ci dans un ensemble qui est caractérisé essentiellement par des maisons créoles de gabarit moindre et d'impact moindre donc visuel. Voilà. Donc nous avons travaillé essentiellement donc sur les retraits par rapport à l'alignement sur voie publique d'à peu près 3 mètres, sur le travail du bois qui était fondamental pour nous, avec des teintes qui rappellent les maisons d'inspiration créole à proximité, sur des lasures qui rappellent aussi ce même principe-là, et ensuite sur un travail de façade qui est composé d'une verticalité qui répond à la modénature des anciennes maisons créoles avec des ouvertures de type persienne ou autre. Le message du prophète ne souffre pas contestation pour ces musulmans, comme pour leurs 5000 frères de Guyane. Quand la lune n'est plus visible à l'œil nu de la terre, et quand les calculs astrologiques l'indiquent, c'est le temps de la fin du jeûne. Dans chacune des 3 mosquées du département, les musulmans ont célébré ce samedi l'Aïd el-Fitr. La fête de fin du jeûne intervient donc un mois jour pour jour ou presque après le début du Ramadan. Le dernier jour venu était vendredi. Samedi, la cérémonie a été grandiose et les repas qui ont suivi étaient également des repas de fête pour mettre un terme à ce sacrifice personnel de chaque musulman. Le jeûne est obligatoire comme les 5 prières par jour, un des fondements de la doctrine de Mahomet. Tout comme chaque musulman qui en a les moyens doit envisager El Hajj, le pèlerinage à la Mecque, au moins une fois dans sa vie. Dans 21 jours, les pratiquants de l'islam observeront une nouvelle fête qui attirera de nombreux fidèles vers les mosquées. Il s'agira cette fois de l'Aïd el-Kébir, la célébration du sacrifice d'Abraham. L'ancien meneur du peloton, Aristide Deveau, accidenté à la veille du départ du 23e Tour de Guyane. Sérieusement blessé, il a été opéré avant-hier de la mâchoire. 2 jeunes filles renversées il y a 3 semaines sur leur machine. Il y a donc toutes les raisons de s'intéresser à la sécurité autour de la compétition, alors qu'une forêt de rayons supportant les cyclistes a commencé depuis samedi à parcourir les routes de Guyane avec des pointes dépassant les 45 km/h. Avant tout, c'est l'organisateur qui est responsable de sa sécurité. La gendarmerie, justement, travaille avec nous pour pouvoir encadrer cette sécurité. Mais si un problème du ressort judiciaire, c'est bien l'organisateur lui-même qui le prend. Mais sinon, heureusement que nous avons la loi avec nous. Le comité cycliste, face à ses responsabilités, a donc pris toutes les dispositions pour éviter le moindre accident pendant cette semaine de course à vive allure avec des équipes invitées. La fédération s'est organisée autour des hommes en vert qui encadrent le peloton, mais l'appui des forces de l'ordre, police municipale des communes traversées et gendarmerie tout au long de la route s'est avéré indispensable comme chaque année. Sur ce tour de Guyane, nous avons une brigade motorisée justement composée de 7 éléments qui sont chargés justement de couvrir en amont et en aval de la course. Par contre, nous avons toutes les brigades de gendarmerie, des lieux de passage qui sont mises en alerte, ainsi que les polices municipales. Concernant Cayenne, on a très peu d'effectifs, c'est vrai, 4 policiers municipaux, 4 policiers nationaux qui sont mis à notre disposition, mais on fera avec. Sinon, nous avons au sein du caravane 12 signaleurs qui font le tour de Guyane avec son groupe. Concernant l'étape de Cayenne, au final, ainsi que la première étape, nous avons un apport supplémentaire de signaleurs des différents blocs de personnes parce que nous puissions couvrir la majorité des casques des carrefours. Il est rare que le Tour de Guyane soit gravement marqué par un accident, mais de sinistre mémoire, les compétitions cyclistes ont déjà enregistré par le passé des accidents qui ont marqué les esprits, les caravanes et les corps. À chacun, compétiteurs, suiveurs ou simples spectateurs, de faire en sorte que la compétition se termine avec un résultat qui soit seulement sportif.